Voilà, bonjour à chacun, bonjour à chacune, ou bon après-midi, ou bonne soirée, selon votre situation géographique. Je prie que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans Un message pour toi. Et avant que nous puissions poursuivre, je vous laisse quelques instants, quelques secondes de préparation pour vous connecter. Vous avez noté que nous avons eu un souci avec le YouTube actuellement, mais nous essayons de gérer au mieux pour que nous puissions aussi, avec les abonnés qui sont sur YouTube, pouvoir vous permettre d'avoir la notification. Voilà, je vous retrouve dans quelques secondes pour un message pour toi. Nous lirons ce jour dans le Proverbe au chapitre 2. Proverbe chapitre 2. Que Dieu vous bénisse, à tout de suite. Nous poursuivons notre partage de ce jour et nous lisons aujourd'hui dans Proverbe chapitre 2. Et j'aimerais que nous voyions ensemble, que nous puissions voir ce qui est nécessaire pour comprendre la crainte de l'Éternel, mais aussi pour trouver la connaissance de Dieu. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit dans Proverbe chapitre 2, il dit ceci. « Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Comprendre la crainte de l'Éternel. Je crois qu'il est important, primordial pour nous, comme nous l'avons déjà dit et partagé, d'avoir dans notre cœur ce saint désir d'honorer Dieu et d'avoir la crainte de Dieu. Avoir la crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Avoir la crainte de Dieu, c'est d'avoir ce saint respect pour Dieu et chercher avant tout à mettre en avant ce qui sied, ce qui plaît, ce qui est bien, bon et droit et juste pour Dieu. Et l'homme de Dieu dit, si tu reçois, il parle si tu gardes, si tu rends, si tu inclines, si tu appelles, si tu élèves, si tu cherches, si tu poursuis, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Ce sont là des verbes d'action. Si tu reçois mes paroles, si tu gardes, si tu rends ton oreille, si tu inclines, si tu appelles, si tu élèves, si tu cherches, si tu poursuis, que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes d'action, active dans la recherche, là encore, de la crainte de l'Éternel, dans la recherche, de la connaissance de Dieu. Je ne parle pas d'une connaissance intellectuelle, je me parle d'une connaissance intime, profonde, une connaissance qui devient pratique, une connaissance qui nous permet de dire « je sais qui est mon Dieu » parce que dans telle situation je l'ai vu, alors que tout était fermé, sombre, tout était cadenassé. Dieu m'a parlé, la sagesse de Dieu est venue frapper à la porte de mon cœur et Dieu a mis sur mon cœur une direction, une parole, peut-être une pensée et j'ai obéi et Dieu m'a secouru. Je crois que c'est ce que Dieu veut que nous arrivions à vivre en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes qui, bien sûr, dans une active recherche, une active implication dans leur foi, dans leur engagement, vont constamment comprendre la crainte de l'Éternel, mais aussi trouver la connaissance, là encore, de Dieu. Dieu veut se révéler à notre cœur. La question est celle-ci, sommes-nous prêts à laisser Dieu se révéler à notre cœur? Sommes-nous prêts, comme le dira l'homme de Dieu, à recevoir les paroles de Dieu, à garder avec nous ses préceptes, à rendre notre oreille attentive à la sagesse, à incliner notre cœur à l'intelligence? Sommes-nous prêts à appeler la sagesse? Sommes-nous prêts à élever la voix vers l'intelligence? Sommes-nous prêts à chercher la sagesse comme de l'argent, comme si tu la poursuis comme un trésor? Voilà, que Dieu nous remplisse nos cœurs de sa présence, de sa sagesse, de son amour. C'est ce que nous avons besoin dans ce siècle particulier, que Dieu nous encourage et que Dieu travaille, façonne notre cœur. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement dire « j'ai été sauvé ». La vie chrétienne, c'est dire « j'ai été sauvé » et Dieu me construit, Dieu m'élève, il me bâtit de jour en jour, il m'édifie de jour en jour et là encore, m'enracine de plus en plus
en lui. C'est cela la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie de croissance. La vie chrétienne, c'est une vie, eh bien, là, qui nous mène dans une action, une vie qui n'est pas inerte, mais une vie qui est pleine d'action, qui est pleine de rebondissements, parce qu'avec Dieu, l'homme de Dieu dit, nous ferons des exploits. Alors oui, que ce soit, eh bien, cette grande réalité que nous puissions vivre et que Dieu nous encourage. Si tu veux aller plus loin, si tu veux, eh bien, entre guillemets, continuer à découvrir qui est ce Dieu-là, en partenariat avec nos amis de la CMM, vous avez un QR code qui s'affiche, ou alors, eh bien, l'adresse, le lien qui vous permettra d'être redirigé vers cette page, un guide pour la vie. Et je vous invite avec la Bible, et si vous n'avez pas téléchargé une application Bible, avec la Bible, d'étudier, là encore, la parole et de laisser Dieu travailler votre cœur. Si vous êtes ici à l'île de la Réunion, nous serons très heureux de pouvoir vous aider autant que faire se peut. Mais n'hésitez pas, prenez contact. Et surtout, eh bien, là encore, partagez ce message, partagez-le autour de vous, que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous accorde toute sa grâce. Un message pour toi se veut et reste centré sur la parole de Dieu. Alors que Dieu te garde et que Dieu te bénisse où que tu sois et qu'il fasse de toi, eh bien, un homme, une femme qui va comprendre la crainte de l'Éternel et qui trouvera la connaissance de Dieu afin que ta vie en soit pleinement éclairée et abondamment arrosée. Que Dieu te garde et te bénisse. À bientôt pour un message pour toi.